Nous sommes le 9 février 2026. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les dossiers du Sahara occidental discutés à l'ambassade des États-Unis à Madrid entre les parties algériennes, marocaines et sahraouis doit nous interpeller, nous, peuple de l'AS et surtout le Mali. Pourquoi je le dis? Parce que derrière ce qu'on appelle le Sahara occidental, le Front Polisario, qui est le groupe qui combat là-bas l'armée marocaine, derrière ce groupe, vous avez la junte algérienne. Or, derrière les groupes qui sont en train d'endeuiller les populations de l'Est, vous avez la junte algérienne. C'est pourquoi j'ai tout le temps appelé à la coordination des actions diplomatiques. C'est-à-dire qu'il faut renforcer ça davantage au niveau AES. Parce que la junte algérienne essaie de jouer un jeu qui est très dangereux. Ça ne va arranger personne, ça ne doit pas nous arranger. Nous devons montrer à ces gens que nous sommes plus intelligents qu'eux. Ils ne peuvent manipuler personne ici. La junte algérienne même est en mission. Ça, il ne faut jamais perdre ça de vie. Le régime algérien actuel n'a rien à voir avec le régime algérien des années 60, 70, 80, n'a rien à voir avec l'Algérie de cette époque. Le régime algérien actuellement, c'est bonjour toutes les organisations des impérialistes, y compris des forces de l'oncle Sam, pour tendre une embuscade à l'armée malienne. La junte algérienne aujourd'hui, c'est celle qui prétend avoir de très bonnes relations avec les partenaires aussi des pays de l'Est, qui déploient même des militaires dans l'espace AES et traiter les mêmes partenaires des mercenaires. Ça, c'est le comportement de la junte algérienne actuellement. La junte algérienne actuellement, c'est agresser un pays voisin et puis mentir. Refuser de répondre devant la Cour internationale de justice. Un complexe de supériorité qui ne dit pas son nom. Peuple d'Afrique, ces dossiers discutés entre le Maroc, l'Algérie, le Sahara occidental, plus les États-Unis, à l'ambassade américaine à Madrid. C'est ce qui est très important, les détails. Où est-ce que les discussions ont eu lieu? Ce n'est pas un territoire africain. C'est en Europe. Et en Europe, dans l'ambassade des États-Unis en Espagne. Ce détail est à prendre en compte, c'est très important. Parce que j'ai tout en dit, l'embuscade de Tenzawate n'a été possible qu'après la visite d'un haut gradé de l'oncle Sam du côté de la junte algérienne. Et pendant les combats, la junte algérienne avait déployé un soutien logistique tout au long de sa frontière. Et les terreurs neutralisés, leurs corps, les blessés ont été soignés du côté de la junte algérienne. Et je le dis bien, ceux qui ont perdu la vie, certains ont été aussi enterrés de ces mêmes côtés. Donc la junte algérienne, ce qu'elle est en train de manigancer, ça nous intéresse. Parce que c'est en échange de quoi la junte algérienne a accepté de s'asseoir à cette table de discussion. Si nous savons que malgré la bruit diplomatique entre la junte algérienne et la France, il y a une coopération entre leurs services de renseignement qui est très poussée. Et les mêmes continuent d'opérer, continuent de vouloir déstabiliser. Et surtout si nous voyons qu'il y a l'axe Alger-Abidjan-Kigali qui est en train de se renforcer. Il y a l'axe Alger-Washington qui est en train de se renforcer. Il y a l'axe Alger-Nouakchott et Paris qui se renforce. Tout ça, c'est des indices. C'est des choses qui doivent nous interpeller. La réunion a eu lieu à l'ambassade américaine pour vous dire que ce n'est pas ce que Tebboune dit, lui qui jure lors de sa conférence de presse, que le pays qui pourra faire peur à la junte algérienne n'est pas encore né. J'ai dit, mais longtemps vous avez révisé de plier face à la question du Sahara occidental, mais vous avez rampé dans l'ambassade américaine là-bas, à Madrid. C'est-à-dire on montre les muscles, mais en réalité, c'est des coquilles vides. En réalité, c'est des coquilles vides. Et les discours de plus en plus inquiétants de la junte algérienne, disant que l'armement du Mali est une menace pour Alger. Ah, j'ai dit ça, c'est du nouveau ça. C'est du nouveau. Donc, il y a cette réunion, ça porte sur le dossier Sahara occidental. C'est des gens que la junte algérienne manipulait pour une indépendance totale. Le Front Polisario. Au même titre, les terroristes qui attaquent le Mali, leur chef Iyad Gali
Al-Gabas et autres sont tous en territoire algérien. Et la junte algérienne est en train de les manipuler pour une indépendance aussi du nord du Mali, et plus grave encore, en poussant les Mali même à financer la partition de son propre territoire dans ce qu'ils appellent l'accord d'Alger, que Tebboune jure ne pas vouloir s'en séparer. Parce que nos fameux politiciens ont eu tort de signer un tel document. Les autorités actuelles ont mis ça de côté. Ça ne nous arrange pas. Donc, des deux côtés, on se retrouve face à des groupes armés terroristes qui sont manipulés par la junte algérienne. Espérer avoir une influence sur certains pays voisins. Même ce qui se passe en Libye, la junte algérienne a sa part. Si la junte algérienne accepte de céder le cas du Sahara occidental, s'asseoir avec le Maroc, avec qui les pays de l'Est est en discussion, il était question de la route d'un accès à la Méditerranée, voire même à l'océan Atlantique via le Maroc. Or, dans ça, il faudrait voir quels sont les compromis. Qu'est-ce que Alger gagne en acceptant de céder? Or, nous savons que Donald Trump, c'est le spécialiste des deals. Qu'est-ce que Alger gagne dans les dossiers? Premièrement, en abandonnant les dossiers du Sahara occidental, c'est-à-dire face au Maroc, le Maroc grand allié des États-Unis d'Israël, qu'est-ce que Alger espère gagner de l'autre côté? Et si nous savons qu'aujourd'hui, le Front Polisario n'est pas soutenu militairement par le RIS, mais plutôt fait face au Maroc qui est allié de l'oncle Sam. Donc l'oncle Sam peut pousser à ce qu'Alger abandonne cette position. Mais les pays de l'Est aujourd'hui sont soutenus militairement par la Russie, qui est ce rival géopolitique, géostratégique des États-Unis. Ça, il faudrait prendre ça aussi en compte. Surtout que la junte algérienne traite des militaires russes présents au Mali de mercenaires. Ça a son poids dans ce que nous sommes en train de dire. Ils les considèrent comme des mercenaires. La junte française les considère comme des mercenaires. Les gens de la CEDEAO les considèrent comme des mercenaires. C'est ça la vérité. L'oncle Sam a tout le temps considéré des militaires russes, où qu'ils se trouvent dans le monde, comme des mercenaires. C'est ça la vérité. Il faut tout faire pour les faire échouer. Aujourd'hui, si la junte algérienne se retrouve dans l'ambassade américaine à Madrid pour céder à une position qu'elle défend depuis plus de 50 ans. Ah oui, une position défendue depuis au moins 50 ans. Ça pose un problème. Et puis, ce qui est bizarre dans cette histoire encore, la junte algérienne aujourd'hui accepte du côté des Sahara occidental le plan de large autonomie proposé par le Maroc. C'est un document de 40 pages. Mais au Mali, la junte algérienne soutient quoi? L'indépendance totale du nord du Mali. L'accord d'Alger. Parce que la junte algérienne jusque-là refusait ce plan d'autonomie du Sahara occidental. Mais la même junte algérienne soutenait pas un plan d'autonomie, mais un plan d'indépendance du nord du Mali. C'est ça l'incohérence. C'est ça le vrai comportement de la junte algérienne. C'est qu'il refusait pour le Sahara occidental une autonomie. Il disait indépendance ou rien. Mais au Mali, la junte algérienne était en train de soutenir totalement l'indépendance et pousser même le Mali à financer. Mais il faudrait avoir certains diplômés à la tête de nos pays qui se croient en intellectuels. J'ai tout en dit. Il y a des analphabètes qui sont plus intellectuels que certains diplômés. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas du tout un débat. Et nous sommes retrouvés dans cette chose. C'est pourquoi j'ai dit, ça doit nous interpeller. Parce que je peux me tromper. Il y a des promesses qui ont été faites à la junte algérienne sans doute quelque part. Et là, pourquoi nous disons ça? Il faudrait que la diplomatie de l'AES anticipe. On ne doit pas attendre que les problèmes soient là. Peut-être c'est des gens qui ont déjà anticipé, je ne sais pas trop. Mais permettez-nous de faire notre minime proposition quand même. Nous devons anticiper, prendre les devants.
Ne pas attendre que ça vienne vers nous. Nous devons aller vers ça. Nous devons aussi, à ce moment précis, en train de discuter avec certains de nos alliés au niveau régional et même au niveau international. Parce que certains de nos alliés ont sans doute des renseignements poussés, savent qu'est-ce qui a été dit là-bas. Parce que publiquement, ouvertement, les détails de cette discussion n'ont pas été communiqués. Si les détails de la discussion n'ont pas été communiqués, ça nous interpelle. Ça nous interpelle beaucoup même. Donc, la junte algérienne, c'est qu'elle est en train de manigasser du côté du Sahara occidental, ça peut nous concerner parce qu'il y a une question de taille qui doit être posée. C'est pourquoi nous, on doit suivre le dossier de près. S'il y a accord, ils trouvent une solution, ok, autour de la question Sahara occidental, qui deviendront les combattants armés du Front Polisario. Le Maroc va-t-il les accepter dans l'armée marocaine ou le Maroc va accepter une armée locale? Parce que s'ils ne se retrouvent pas dans une armée locale, ils ne sont pas cantonnés là-bas, ces combattants, qu'il faudra reconnaître qu'ils sont quand même aguerris. Certains d'entre eux nous combattent ici, nous avons neutralisé certains, tel que Abou Ouzeifa, c'est lui dont la tête a été mise à prix, 5 millions de dollars, parce qu'il avait éliminé certains militaires de l'oncle Sam en territoire du Niger. Quand Bazoum y était, je pense, Bazoum ou même Mamadou Issoufou, quelque chose comme ça. Mais l'armée malienne a neutralisé le même Abou Zeifa, tête mise à prix, 5 millions de dollars. Bon, on n'a jamais vu l'argent. Donc nous comprenons, et c'était sincère. Souvent, ils font liquider leurs propres soldats. Donc, qui deviendront les combattants du Front Polisario? Mais le Maroc doit accepter qu'ils intègrent l'armée marocaine, des gens qui ont été longtemps soutenus par la junte algérienne? La réponse, évidemment, c'est non. Le Maroc va accepter de les transformer en police locale? C'est possible. C'est la seule ici. Mais si c'est pour les éparpiller, prétexter qu'il faut les intégrer dans la vie civile simplement, ah non, ça c'est une menace pour nous. Une menace réelle contre l'espace AES, que nous ne devons pas permettre. Donc nous avons notre mot à dire d'une manière ou d'une autre parce que ça peut nous impacter. Ce qui s'est passé en Libye, nous sommes restés silencieux. Sarkozy, les menteurs, les manipulateurs, ils ont fait enlever, assassiner le guide Kadhafi. Actuellement, ils sont à son 4e fils. Nous ne savons pas jusqu'à quand ils vont continuer cette folie meurtrière, ces barbares qui se présentent comme des gens civilisés. Nous n'avons rien dit, nous sommes restés spectateurs. Et le problème de la Libye est venu nous rattraper ici. Et paix à son âme, le président Idriss Déby l'avait dit, on tue les serpents par la tête. C'est à partir de la Libye qu'il fallait mettre fin à cette histoire du terrorisme. Mais ça continue de venir sur nous. Ils continuent de les armer là-bas. Et l'Afrique, ça nous interpelle. Nos pays de l'AES. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'AES. Parce que nous savons que les États-Unis se sont implantés militairement au Nigeria. Ils sont au Ghana. Nous savons qu'ils sont, sans confirmer leur présence, en territoire mauritanien. Donc tout ça c'est autour de l'AES. Nous savons que la junte française est toujours dans certains pays tout autour de nous. Mais l'AES c'est la profondeur stratégique. Pendant ce temps, nous continuons des opérations. Mais ce qui se passe autour de nous, nous devons nous y intéresser de très près. L'avenir des militaires américains au Nigeria, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Le plan, c'est quoi? Cette discussion entre Algériens, Marocains, Sahraouis à l'ambassade américaine à Madrid, en Espagne. Pourquoi ambassade américaine? Qu'est-ce qui s'est dit dans les coulisses? Qu'est-ce qui a été promis à la junte algérienne pour accepter? Ça aussi, ça se discute. Il y a des trucs. Ce qui s'est passé en Libye, l'élimination de Saïf al-Islam. Ce qui se passe au Tchad, le voyage de Mamad Déby en France. Ça nous interpelle, ça nous concerne. Le voyage de Mamad Idriss Déby en France, ça nous concerne. Pas plus, pas moins. Ce qui se joue au Soudan entre le général Abdel Fattah al-Bourhan, qui est venu au Mali, et Dagalo et Meti, les chefs de SFR, ça nous concerne. Parce que cela a ses répercussions.
Les deux ont des groupes qu'ils soutiennent en territoire tchadien. Le Tchad a une frontière avec les pays de l'Est. Et nous savons que Emmanuel Macron fait tout aujourd'hui pour mettre à la frontière Niger-Tchad des groupes armés terroristes qui vont encore élargir le front de l'Est à ce niveau. Nous le savons. Tout ça, ça nous concerne. Et la question du Tchad, je pense, si Dieu le veut bien, très bientôt, on va en parler d'ailleurs. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. C'était juste tirer l'attention. C'est notre petite part de contribution à ce qui se passe. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.